Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue sur cette deuxième vidéo YouTube de ma chaîne Crypto Sagesse. Et je voulais commencer par vous remercier pour tous les likes, les commentaires et les partages que vous avez fait sur la première vidéo. C'est une dinguerie, j'en peux plus. C'est waouh, la vidéo elle est en train, enfin la chaîne est en train d'exploser. C'est ça. Non, en fait, je suis en plein délire, en plein rêve. Au moment où je tourne cette vidéo, la première n'est pas encore en ligne, donc je sais pas ce qui s'est passé. Mais pour autant, s'il y a des gens qui ont partagé, liké ou commenté ma première vidéo, je vous en remercie grandement parce que c'est grâce à vous que cette chaîne pourra prendre de l'ampleur et donc continuer à le faire. C'est vraiment, ça fait vraiment plaisir et c'est un immense soutien pour moi. Donc, pour cette deuxième vidéo, j'ai décidé de vous parler de qui écouter pour les crypto-monnaies. Ce sujet me paraît important parce que, déjà, de façon générale, l'être humain aime bien donner son avis sur tout. Parfois même, il se croit expert en tout. Et du coup, il faut faire très attention, d'autant plus dans le milieu des crypto-monnaies où on est sur quelque chose de assez jeune, assez tendance, dans lequel il y a beaucoup d'argent, dans lequel il y a des fluctuations qui sont assez importantes et donc des potentiels gains assez énormes. Et donc, du coup, ça peut un petit peu attirer rapidement les personnes qui aimeraient gagner plus, notamment en ces temps de crise un petit peu. Forcément, ça peut vite être tentant d'écouter un petit peu tout le monde. Et donc forcément, il y a plein de gens qui en profitent, des vendeurs de rêves, qui vont profiter que ce marché en plus ne soit pas encore régulé, ou très très peu, et qui du coup vont en profiter pour vous vendre tout et n'importe quoi, et vous arnaquer. Alors, premier petit tips pour faire attention aux personnes que vous écoutez. Déjà, pour moi, il ne faut pas écouter toutes les personnes qui ont des certitudes. On parle des crypto-monnaies, généralement, on va parler de potentiel, de valeur future pour essayer de gagner de l'argent. Et donc, à partir du moment où on parle de l'avenir, où on parle du futur, on ne peut pas être certain. Il n'y a aucune certitude possible. Je pense que ce qui s'est passé en 2020 nous a prouvé que la certitude n'existait pas et qu'on ne pouvait pas prédire l'avenir. Et donc, dans le milieu des crypto-monnaies, on a même un exemple très récent, c'est que on va avoir le quatrième halving là, courant avril, et les précédents halvings ont amené le Bitcoin à performer et à briser ce que l'on appelle son ATH, le all-time high, donc c'est-à-dire la plus haute valeur de tous les temps, donc en gros son record. À chaque fois, après le halving, le Bitcoin bat son ATH et va beaucoup plus haut. Or là, le Bitcoin a déjà battu son ATH avant le halving. Et donc rien que ça montre que ce cycle va être sûrement différent et surtout que personne ne pouvait prédire ça, on ne peut pas être certain de ce qui va se passer. Donc toutes les personnes qui vous disent je vais te faire faire un x5, je vais te faire faire un x10, achète cette crypto-monnaie-là, elle va faire x100. Tous ceux qui vous disent ça avec certitude, pour moi, il faut faire très 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 attention. Ensuite, il y a une autre petite chose, il faut savoir qu'en France, il y a des règles très strictes au niveau de l'investissement et donc je vous fais tout de suite mon disclaimer. Je ne fais pas de conseils en investissement. Je ne vous ferai jamais de conseils en investissement sur toutes mes vidéos. Je vous partagerai simplement des connaissances, des expériences personnelles parfois, et je ne ferai en aucun cas des conseils. Il y a ce principe très important du DYOR, Do Your Own Research, et donc faites vos propres recherches. C'est votre argent que vous investissez si vous le faites, et donc c'est à vous de faire les démarches. Voilà, tout simplement. Donc, n'écoutez pas les personnes qui ont des certitudes, surtout si elles sont précises. Je vous donne un petit exemple. Moi, en 2022, j'étais sûr au fond de moi qu'en 2024, les crypto-monnaies allaient reprendre de la valeur. Et encore, je disais 2024-2025. Mais quand je le disais aux gens, j'étais toujours nuancé dans mes propos. C'est-à-dire que je parlais de fortes probabilités, voire même parfois de très très fortes probabilités, mais j'utilisais bien le terme de probabilité. Parce que, comme son nom l'indique, c'est probable, donc ce n'est pas certain. Et donc, si vous écoutez les bonnes personnes, que ce soit sur YouTube ou ailleurs, eh bien, une personne qui va nuancer ses propos, qui va vous dire ça peut faire ça, mais ça peut aussi faire ça, il y a une probabilité que ça fasse ça, ou alors que ça fasse ça. Là, déjà, on est sur quelqu'un qui va être plus nuancé et en qui on peut un peu plus avoir confiance. Ça, c'était le premier point. Le deuxième point, alors celui-là, il est un petit peu plus complexe, on va dire, c'est que si vous souhaitez prendre la formation de quelqu'un, par exemple, ou vous voulez écouter quelqu'un, essayez au moins de savoir un petit peu quel est son parcours dans le domaine des crypto-monnaies. Alors bien évidemment, si vous voulez écouter un YouTuber qui a plusieurs centaines de milliers d'abonnés, vous allez difficilement avoir un dialogue avec lui, même si vous lui envoyez un mail ou un message, il y a peu de chances qu'il vous réponde. Par contre, peut-être vous avez l'opportunité de les croiser en vrai. Si je prends l'exemple d'Asher, qui a plus de 400 000 abonnés, je crois, sur YouTube,
J'ai essayé une fois de lui envoyer un petit mail. Bon, Asher, si par hasard tu m'écoutes, mon mail est resté sans réponse. Plus sérieusement, j'ai eu l'opportunité de le croiser 3 fois sur des événements crypto et à chaque fois, il a pris quelques minutes pour partager avec moi. Et du coup, voilà, il est passionné par le sujet. Et à partir du moment où vous êtes passionné, vous prenez toujours plaisir à échanger avec quelqu'un. Et c'est là-dessus que je voulais insister. C'est que si vous vous tournez vers quelqu'un qui vous propose des formations, essayez au moins de discuter avec la personne. Parce que le métier de formateur, c'est un métier où on partage de la connaissance. Donc ça veut dire que si tu choisis de faire ce métier, c'est que tu aimes partager des connaissances. En tout cas, moi personnellement, c'est ma passion. J'adore ça. Et à partir du moment où je suis passionné par le fait de partager des connaissances, je suis toujours ouvert à discuter avec quelqu'un gratuitement de cette passion des crypto-monnaies. Alors après, bien évidemment, je ne vais pas partager tout le contenu de ma formation gratuitement. Il y a un moment donné, comme tout le monde, je dois payer mes factures et mes factures. Donc, pour autant, je prendrai toujours le temps de discuter avec quelqu'un du sujet. Donc déjà, si la personne ne prend même pas le temps de faire ça, voilà, pour moi, c'est un petit peu louche. Après, pareil sur le parcours un petit peu personnel. Dans ma première vidéo, je vous ai expliqué un tout petit peu mon parcours dans les crypto-monnaies. Je pourrais vous partager plus. Mais c'est aussi important de savoir comment la personne a démarré. Parce qu'une personne qui commence avec 100 euros et une personne qui commence avec 10 000 euros, forcément, le résultat ne sera pas le même. Ou alors, à l'échelle de temps, sera complètement différente. Une personne qui commence avec 10 000 euros va plus facilement devenir millionnaire qu'avec une personne qui commence avec 100 euros. Tout simplement. Et pour ma part, j'ai commencé avec 30 euros. Voilà. Chacun fait avec ce qu'il a. En attendant, ça vous montre quand même qu'il y a des fois des gens qui me disent « Ouais, mais t'as vu le prix du Bitcoin, comment tu fais pour en acheter un ?» Mais en fait, t'en achètes pas un entier. Avec 30 euros, je peux vous garantir que j'ai pas acheté un Bitcoin entier. D'autant plus que j'avais fait 3 fois 10 euros. J'avais mis sur 3 crypto-monnaies différentes. Bref, ceci dit, vous pouvez démarrer avec des sommes très très bas. Il n'y a pas de souci là-dessus. Après, par contre, bien évidemment, ne vous attendez pas à devenir millionnaire si vous démarrez avec très peu. Par contre, voilà, essayez au moins de savoir comment la personne a commencé, avec quel bagage. Parce que c'est pareil, vous allez avoir des personnes qui ont commencé alors qu'elles ont fait 15 ans de finance derrière elles. Donc déjà, toute la partie finance, toute la partie un petit peu d'investissement, tout ça, elles connaissent. Alors qu'il y a des personnes qui ont démarré avec zéro connaissance. Donc là encore, c'est très très important de savoir comment la personne a démarré pour savoir si ça correspond à votre profil ou si tout simplement, eh bien, voilà ce qu'elle va dire peut s'appliquer à vous ou non, selon votre situation. Voilà, donc tous ces éléments-là sont pour moi très importants. Je pense que je vous ai tout dit sur le sujet. N'hésitez pas à me dire s'il faut que je complète, si j'ai oublié des choses. Je pourrais le faire dans une prochaine vidéo. Et je vous le redis encore une fois, mettez des commentaires sur cette vidéo. Ce n'est pas pour l'algorithme que je vous demande ça. C'est vraiment parce que je souhaite être dans l'échange avec vous. D'ailleurs, j'espère que je pourrai très prochainement faire des lives. Ça serait vraiment hyper sympa de pouvoir échanger en direct avec vous. En attendant, faisons-le par commentaire. Mettez-moi des petits commentaires, posez-moi des questions. Dites-moi sur quel sujet vous souhaitez que je parle dans les prochaines vidéos. Et là, par contre, oui, là, c'est pour l'algorithme, ok. Mettez des petits likes et partagez autour de vous à vos amis. Peut-être que parmi eux, certains vont être très intéressés par mes vidéos ou par mon attitude. Ça dépend. Enfin bref. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Oui, alors évidemment, vu que je fais ni montage ni trucage, voilà, je suis obligé de venir avec mon petit doigt pour éteindre. Ça vous permet de participer un petit peu aux coulisses. Voilà, c'est cool. Allez, bonne journée à tous.